Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. L'Éternel prépare pour nous des moments favorables pour nous bénir et nous visiter. Alléluia. Je remercie Dieu pour ce mercredi. Je remercie Dieu pour ta présence. Je remercie le Dieu qui a veillé sur chacun de nos pas. La Bible dit qu'il veillera sur les pas de ses enfants, qu'il veille sur les pas de ses enfants, même si le chemin est raboté, même si le chemin est glissant. Lui, il veille sur les pas de ses enfants. La Bible dit qu'il ne laissera même pas que ton pied ne puisse chanceler. Je remercie et je bénis Dieu parce qu'il nous a protégés. Il n'a pas laissé nos pieds chanceler. Il n'a pas laissé les accidents de nous attendre. Il n'a pas laissé les circonstances difficiles nous empêcher d'être dans sa présence. Alléluia. 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 Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir poursuivre les enseignements avec vous chaque mercredi. Et je te bénis, toi qui es venu ce mercredi, participer à ce culte. Que l'Éternel soit béni et soit glorifié. Je suis en train de finir mes messages sur le temps et les dispositions. Que l'Éternel soit béni, l'Éternel qui donne le temps. Que l'Éternel soit béni, l'Éternel qui donne les dispositions. Que l'Éternel soit béni, c'est lui qui nous donne les bonnes dispositions du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avions parlé du temps, du temps de la formation ou le temps du parcours, le temps du désert, le temps de l'adversité, le temps de l'oppression, le temps que nous passons pendant que nous sommes en train d'attendre l'accomplissement. Alléluia. La fois écoulée, nous avions parlé du temps de l'appel, du temps de l'annonce. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous établit, quand Dieu nous annonce une promesse, il y a un temps entre l'annonce et l'accomplissement. C'est ce temps-là qui est le parcours. C'est un temps difficile, c'est un temps périlleux. C'est pendant ces temps-là que les chrétiens se remettent en question. C'est pendant ces temps-là qu'on passe, c'est que Marie Missamo a chanté la vallée d'Abaka. C'est pendant ces temps-là qu'on passe notre désert. C'est pendant ces temps-là que les gens vous oublient. Alléluia. Tu regardes les promesses que tu as, tu regardes les bénédictions que Dieu t'a promis, tu regardes le don qu'il t'a donné, tu regardes l'expérience, tu regardes ton intégrité, tu regardes qui tu es, tu regardes ce que tu vis, ce que tu as, ce qui t'entoure, tu te poses la question de savoir, Seigneur, est-ce que tu me connais? Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Ce n'est qu'un temps. Tout enfant de Dieu passe le temps de la formation, tout enfant de Dieu passe le temps de l'adversité, tout enfant de Dieu passe les temps difficiles. Après ce temps-là vient le temps de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Le temps de l'exaucement, le temps du repos, le temps de la paix, le temps de la joie, le temps de l'accomplissement. Le temps pendant lequel Dieu nous bénit. Le temps pendant lequel Dieu nous met au large. Le temps pendant lequel Dieu exauce dans notre vie. Ce que nous avons prié, ce que nous avons demandé, ce qu'il a promis. Que l'Éternel bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Ngimbi, qui a prêché les dimanches. Et qui a également parlé de ce que je suis en train d'évoquer maintenant là. Parlons du troisième puits. Pendant le premier puits, Isaac était combattu, a dû se quereller. Au second puits, il a été insulté, chassé, il a dû se quereller. Mais au troisième puits, c'était le repos. Et il a appelé ce puits Rehoboth parce que Dieu l'a mis au large. Alléluia. Dieu le met à un endroit où ses ennemis ne peuvent plus l'atteindre. Dieu le met à un endroit où les combats ne peuvent plus l'atteindre. Dieu le met au repos. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le temps du repos existe. Que le temps de l'accomplissement existe. Que le temps où Dieu te met au large, où finit le combat, finit les agressions, finit les insultes existe. Persévère, patiente. Alléluia. Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer le verset 1er et nous allons descendre. La Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Amen. Un soir, David s'éleva de sa couche
Et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens. Alléluia. Amen. Permettez que je m'arrête là. On nous parle de David. On dit, pendant que les rois se mettaient en campagne, pendant que les rois ennemis, les rois des nations ennemies à Israël se sont réunis, non pas un roi, mais des rois, se sont réunis pour se mettre en campagne contre David. David est resté chez lui à la maison. Alléluia. Amen. La guerre était à sa porte. David a envoyé son armée. Il a envoyé Joab de l'armée parce que David savait qu'il avait des hommes de guerre. David qui fouillait devant Saoul. David qui fouillait devant Saoul parce que Saoul voulait le mettre à mort. David qui était un homme de guerre, qui était tout le temps au front. Et la Bible dit même que les gens de rien, des vauriens, se ramenaient tous autour de David. Et ces personnes qui étaient des vauriens, qui étaient des lâches, des incapables, des inaptes, lorsqu'ils s'approchaient, David devenait des hommes de guerre. David qui était un grand homme de guerre, un stratège de guerre, qui avait transformé les gens de rien en guerriers. Lorsque Dieu l'a mis au repos, David s'est reposé. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le repos, l'accomplissement ne dit pas la fin du combat. Le repos, l'accomplissement ne dit pas la fin de l'adversité. Ce n'est pas parce que Dieu a accompli dans ta vie que les ennemis disparaissent. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a accompli dans sa vie que les combats s'arrêtent. Non. Il y aura toujours le combat. Il y aura toujours l'adversité. Il y aura toujours des opposants. Mais Dieu te met au large. Malgré qu'ils sont là, ils ne peuvent plus t'atteindre. Le temps du repos, le temps de l'accomplissement, c'est le temps où Dieu te met à l'abri. Leurs flèches ne peuvent plus t'atteindre. Tu les vois au loin. Alléluia. C'est le temps où on ne fournit plus beaucoup d'efforts, où on ne fournit plus beaucoup de travail pour récolter. Là où il fallait travailler toute une journée pour avoir son salaire, tu travailles une demi-journée, tu as plus que le salaire que tu avais. Alléluia. Alléluia. Là où il te fallait moissonner 10 sacs pour récolter 20 sacs, il te faudra moissonner juste 2 sacs pour récolter 100 sacs. Dieu te met dans un environnement de paix, de joie, d'abondance, de profusion. C'est ça le temps de l'accomplissement. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez quand nous chantons, disons, et comme Ngongananga, et comme Itonanga, parce que tu sens que Dieu te met au large, Dieu te met à l'abri. Les ennemis existeront toujours. Les gens qui te font la guerre existeront toujours. Le diable existera toujours. Et il rôdera toujours autour de toi pour essayer de te dévorer. Mais quand le temps est accompli, Dieu te met de côté. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Mais quand tu es au repos, ils te feront la guerre. Non seulement qu'ils ne te vaincront pas, ils ne te toucheront pas. Quand quelqu'un arrive dans son temps, tu vois les ennemis au loin, tu te ris même d'eux. Alléluia. Ils utilisent leurs armes pour t'atteindre, tu te ris d'eux. Tu ne fournis plus d'efforts, tu as des personnes qui sont là pour se battre pour toi. David était un roi, oui, mais David était un homme de guerre. David a eu un problème de succession parce que quand David a voulu prendre son enfant pour le succéder, ses généraux ont refusé. Les généraux ont refusé Salomon. Ils lui ont dit, Salomon n'est pas un homme de guerre. Donc, les Israéliens étaient habitués à avoir pour roi des hommes capables de faire la guerre. Saoul était un homme de guerre. David était un homme de guerre. Mais lorsque Dieu a mis David au repos, David n'allait plus en guerre. Il y avait des personnes qui combattaient pour lui. Je viens dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel te mettra au repos. Et là où tu devais faire des efforts, d'autres personnes fourniront des efforts à ta place. Là où c'est toi qui devais te battre, rivaliser, réaliser, te battre, bousculer, tu auras tout légèrement, facilement, sans te battre, légèrement, aussi simple que ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Dieu te met au repos, c'est le moment où Dieu accomplit maintenant la promesse qu'il avait donnée. Même si Dieu avait donné cette promesse-là et que tu étais enfant. Alléluia. Même s'il avait donné cette promesse-là et que tu étais adulte.
Quand Dieu te met au repos, il réalise cette promesse-là. Joseph était un petit enfant. Dieu lui donne la promesse qui va régner sur les cieux. Alléluia. Abraham avait 55 ans. Dieu lui donne la promesse d'être père d'une multitude, d'avoir un fils par qui les nations seront sauvées. La promesse est intervenue dans ta vie à tout moment, à tout âge. Et dès que Dieu te donne une promesse, tu dois nécessairement savoir et avoir confiance qu'il y a un temps qui viendra pour le repos. Et tant que ce temps-là n'est pas venu, tant que le moment du repos n'est pas venu, je viens dire à quelqu'un, tant que le moment du repos n'est pas venu, tant que tu n'as pas vu ton repos, sache-le, la mort ne viendra pas dans ta maison. La mort n'entrera pas dans ta maison tant que le repos n'est pas entré. Le repos doit entrer. Et je vais dire à quelqu'un, le repos ne vient pas dans la maison de l'enfant de Dieu pour une année, non. Le repos ne vient pas dans la maison de Dieu pour 2 ans, non. Le repos vient dans la maison de l'enfant de Dieu pour essuyer ses larmes, pour combler ses jours. Ça prolonge encore, ça repousse la mort. Toi qui as reçu la promesse de Dieu et que tu es dans le chemin, dans le parcours, tu es dans le temps de la formation, tu as cette difficulté-là de pouvoir manger, de pouvoir t'habiller à l'aise. Tu regardes les promesses que Dieu a données et tu te dis, c'est que je vis et c'est que Dieu a donné. Il y a une grande ligne de démarcation. Je viens te dire, ne regarde pas les années qui passent, mais regarde l'Éternel qui peut rallonger la vie d'une personne. Il a fait qu'Abraham, à plus de 100 ans passés, ait des enfants et qu'il voie ses enfants grandir. Après la mort de Sarah, Abraham a une autre femme, Ketura, qui a donné à Abraham, je crois, 8 ou 6 enfants. Et Abraham a vu ses enfants-là grandir. Et la Bible dit, avant sa mort, Abraham a béni ses enfants et les a envoyés loin d'Isaac. C'est que ces enfants-là n'étaient pas mineurs. Alléluia. C'est que ces enfants-là n'étaient pas mineurs. Il a eu des enfants à 100 ans passés. Il a vu grandir, devenir majeur, responsable. Je viens dire à quelqu'un ce soir, il y a un temps où la promesse de Dieu se manifeste dans la vie. Quel que soit le moment que tu passes, quelles que soient les réalités que tu passes, il y a un temps où la promesse de Dieu se manifeste dans la vie de son enfant. Quel que soit le combat auquel tu es livré, quelle que soit la promesse que Dieu t'avait donnée, il y a un temps où la promesse s'est manifestée dans la vie de l'enfant. Et l'accomplissement, quand elle vient pour essuyer les larmes. Elle vient pour recommencer tout à zéro, pour écrire une nouvelle histoire. Le temps de l'accomplissement, c'est le temps où l'histoire recommence. C'est comme si on échangeait les livres. Tu commençais à lire une autre histoire. Avant l'accomplissement, tu lisais l'histoire des souffrances, l'histoire de combat, l'histoire de persécution, l'histoire de persévérance. Mais après l'accomplissement, tu commences à lire l'histoire de paix, l'histoire de joie, l'histoire d'être à l'abri. Alléluia. Amen. Tes ennemis sont toujours là, ils sont pas morts, ils vivent, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Tu les vois, tu vois même leurs flèches, mais ils ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu te fait passer. Tant que Dieu ne t'a pas fait passer de l'autre part, tu ne mourras pas. Alléluia. Tant que l'accomplissement n'est pas venu dans ta vie, tu ne mourras pas. Tant que l'accomplissement de Dieu ne s'est pas encore manifesté dans ta vie, tu ne mourras pas. Même si Dieu te met en plein milieu de la fournaise de l'adversité, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Même si Dieu te met au milieu des ennemis qui sont plus forts que toi, plus puissants que toi, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Alléluia. 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 L'accomplissement ne dit pas la fin des combats. L'accomplissement, ce n'est pas la mort des ennemis. Non, c'est juste que la victoire devient plus facile. C'est juste que la victoire devient sans effort. On gagne sans se battre. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu te met dans l'accomplissement. Les ennemis sont toujours là et ils te feront toujours la guerre. Mais toi, sans te battre, tu as la victoire. C'est l'image de David. David est chez lui, à l'aise dans sa maison. Il entend que des rois, non pas un, non pas deux, mais des rois se sont réunis pour battre campagne contre Israël. Il envoie ses troupes.
Lui, il est un homme de guerre, mais Dieu l'a mis au repos. Il envoie ses troupes. Quand tu entres dans l'accomplissement, Dieu lui-même suscite des personnes qui s'élèvent pour toi, pour te soutenir, pour travailler pour toi. Quand tu es dans l'accomplissement, Dieu lui-même suscite des personnes qui s'élèvent et prennent l'initiative pour toi. Tu ne forces plus. J'irai même encore loin. Quand tu es dans l'accomplissement, tu vas même moissonner dans des champs que tu n'as pas sémés. Quand tu es dans l'accomplissement, tu peux même dormir dans des maisons que tu n'as pas construites. Alléluia. Amen. Alléluia. L'accomplissement de Dieu, c'est quand Dieu te met au repos. C'est quand il te met à l'abri. C'est un moment de paix. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes censés être à l'image de Jésus-Christ. Nous ne devons jamais oublier une chose, que notre vie doit servir de témoignage. Que notre vie doit servir de témoignage partout où nous sommes, à tout moment. Notre souffrance et notre joie doivent être un sujet de témoignage pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'accomplissement, c'est quand Dieu te met au large, quand Dieu te met à l'abri de tes ennemis, quand Dieu te met à l'abri de l'adversité, quand Dieu te met à l'abri de l'oppression, de la persécution. Il ne les fait pas disparaître, ils sont toujours là, mais ils ne savent plus t'attendre. L'accomplissement, c'est quand Dieu accomplit le temps où tu ne forces plus mais tu as facilement, où tu ne te bats plus mais tu vois les choses se réaliser facilement, où tu ne cherches plus mais les choses viennent d'elles-mêmes. Mais attention, pour un enfant de Dieu, l'accomplissement, même si c'est le temps du repos, même si c'est le temps de paix, ce n'est pas le temps du relâchement. Non, ce n'est pas un temps de repos plein, non. C'est un temps de témoignage. L'accomplissement est le temps où l'enfant de Dieu doit témoigner Dieu dans sa vie, témoigner Dieu dans ses œuvres. Alléluia, alléluia. Témoigner Dieu dans tout ce qu'il fait. Si Dieu accomplit dans ta vie les promesses, ce n'est pas pour que toi tu deviennes orgueilleux, non. Si Dieu accomplit dans ta vie ses promesses, ce n'est pas pour que toi tu puisses persécuter les autres, non. Si Dieu accomplit dans ta vie ses promesses, ce n'est pas pour que tu puisses te perdre dans le péché, non. Si Dieu te met dans le temps de l'accomplissement, c'est pour que par toi, d'autres personnes soient gagnées. C'est pour que par toi, la conversion atteigne d'autres. C'est pour que par toi, le témoignage de haut fait de Dieu se répande encore plus. Ce n'est pas un temps de repos. Ce n'est pas un temps de relâchement. Je me suis trop battu. Maintenant, je veux la paix. Je ne veux plus gêner. Non! Quand on est dans le repos, c'est à ce moment-là qu'on doit encore plus gêner. Quand on est dans le repos, c'est à ce moment-là qu'on doit encore plus prier. Quand on est dans le repos, c'est à ce moment-là qu'on doit encore plus se sanctifier. Parce qu'on est maintenant une ville bâtie sur la montagne. On est vraiment la lumière qui éclaire le monde. Et tout le monde regarde vers nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde sait, ce que tu as vient de Dieu. Donc ce que tu diras et ce que les gens doivent suivre. Ce que comme tu agiras et la manière dont les gens doivent suivre, tu deviens l'exemple. Tu dois être exemplaire. Le moment du repos n'est pas un moment de relâchement. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié. Comme Dieu a accompli que je puisse me reposer un peu. Non, on ne se repose pas sur la terre. L'enfant de Dieu ne peut pas se reposer sur la terre. L'enfant de Dieu ne se reposera qu'au ciel, auprès de Dieu. Tant que tu es sur la terre, continue encore de te battre. Continue encore de lutter. Même si Dieu te met au large pour tes ennemis, toi continue encore de lutter pour ceux qui sont encore loin. David est devant la guerre, mais David sait que Dieu l'a mis dans son repos. David voit des rois venir attaquer Israël, mais David sait qu'il est dans son temps. Et comme il tango nanga, et comme il peut tango nanga na pema. David sait
que 1000 tombera à sa droite, 10 000 à sa gauche, mais lui ne sera pas atteint. Alors il s'est relâché. Les autres sont allés au front. Lui, il était chez lui à la maison, confiant, en train de sillonner, en train de regarder les environs. Et ses yeux tombent sur une femme, une belle femme, Beersheba. Ses yeux tombent sur une créature de rêve que Dieu avait bénie en beauté. Et David regarde, David était séduit, David était tombé. David regarde, pose la question de savoir c'est qui cette femme. On lui dit c'est une femme mariée. Plus encore, son mari fait partie des militaires que tu as envoyés au front. Et David a dit, faites-moi venir cette femme. Et la Bible est claire. Lorsqu'il a couché avec cette femme, il s'est purifié. Il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il était dans son temps de repos, il s'est relâché. Combien sont ces chrétiens qui sont tombés dans leur moment de repos? Combien sont ces chrétiens qui ont bataillé pendant le désert? Ils ont bataillé, ils ont persévéré. Pendant la formation, il a tenu bon. Mais lorsqu'il est entré dans l'accomplissement de sa promesse, il s'est relâché. Alléluia. Il a confondu la bénédiction de Dieu avec le végétariat. Il a confondu l'élévation de Dieu avec la célébrité, l'équistar. Il a confondu l'œuvre du Seigneur avec l'équistar. Il a confondu les acclamations que les gens donnent pour Dieu, pour ce que Dieu a fait en lui, avec sa propre gloire. Et il tombe dans le péché. Le temps de l'accomplissement n'est pas un temps de relâchement. Le temps de l'accomplissement, c'est le temps où il faut veiller sur ses œuvres, veiller sur ses actions, veiller sur ses paroles, veiller à ce que le diable ne passe pas par toi. C'est le temps où il faut se battre pour que tu ne deviennes pas occasion de chute. Que les gens ne soient pas choqués. Que les gens ne soient pas scandalisés. Que les gens ne réunissent pas l'action de Dieu ici-bas. Parce que toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Nous sommes humains, nous tomberons toujours. Mais le temps du repos n'est pas le temps de se relâcher. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand le temps du repos arrive dans ta vie, ne te relâche pas. Tu priais 3 jours par semaine, continue de prier 3 jours, de jeûner 3 jours la semaine. Tu priais 2 heures du temps par jour, continue de prier 2 heures du temps. Parce que la formation que tu as acquis, ce sont les bagages pour ta vie. Dieu ne fait pas passer son enfant dans un parcours, juste lui passer là. Non, il fait passer son enfant dans un parcours pour le façonner pour sa vie. Si tu te relâches, si tu te dis, je suis passé par ce parcours, comme je suis arrivé, je change de mode de vie, tu perds le rythme. Tu perds la cadence. Tu ouvres la porte pour que le diable n'entre. David, tu es un homme de guerre. Sois au front. Même si tu sais que tu vas vaincre ces ennemis-là, sois au front. Parce que tu es un homme de terrain. Si tu restes chez toi à la maison, tu feras tomber Beersheba. Alléluia. Combien sont ces hommes de Dieu quand Dieu a élevé, ils ont oublié l'évangélisation de porte à porte. Combien sont ces hommes de Dieu quand Dieu a élevé, ils ont oublié le faible commencement. Combien sont ces hommes quand Dieu a béni, quand Dieu a élevé, ils ont oublié même la méditation. Ils ont oublié la vie de prière parce que tout est devenu facile. Vous savez, il y a des dimensions dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment une parenthèse que j'ouvre. Il y a des dimensions dans l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres dimensions où accomplir des miracles ne demande plus de prier, de gêner. Alléluia. Il y a ces dimensions où pour que tu puisses accomplir quelque chose, tu dois prier, te sanctifier pour voir la chose. Mais il y a des dimensions où tu n'as plus besoin de prier, de gêner. Tu demandes et tu vois. Tu ordonnes et ça se réalise. Alléluia. Mais le mal, c'est quand on atteint ces dimensions-là, vous allez voir que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu,
au lieu d'avancer encore, commence à descendre. Parce que ça devient facile. Il n'a pas prié. Il voit un cas de maladie, il prie, la personne est guérie. Il n'a pas prié, il s'est réveillé un matin, il était fatigué, malade, il n'avait pas prié. On vient le voir, Dieu lui parle à voix audible, Dieu lui montre les visions. Et il s'est dit, je n'ai plus besoin de prier ou de gêner comme avant. Je n'ai plus besoin de me battre. Je viens dire à quelqu'un, quand Dieu te fait passer par un parcours, il veut que ce parcours-là reste l'ossature de ta vie. Tu ne devras mettre de côté que le combat. Mais la façon dont Dieu t'a fait marcher, c'est de cette façon-là que tu dois marcher dans ta vie, même dans l'accomplissement. Alléluia. Amen. Même dans l'accomplissement. Si Dieu t'a mis dans un rythme où pour toi la prière était 4 heures du temps par jour, 2 heures du temps par jour, quand tu deviens dans l'accomplissement, ne descends pas. Ne descends pas. Garde ce rythme-là, voire même plus monte. Combien sont ces hommes de Dieu? On les attendait aller en retraite, on les attendait aller en prière, on les attendait faire les 100 jours. Et quand ils sont devenus célèbres, quand l'église s'est remplie, ils perdent le rythme. David, méfie-toi! Méfie-toi! Quand les rebelles, quand les ennemis viennent, va combattre. Si tu restes, tu tombes. Mais David avait des généraux, des militaires capables de se battre à sa place, oui. Mais quand tu restes la vie, tu tombes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées pendant le moment de l'accomplissement. La fois prochaine, la dernière fois, nous allons parler de l'épreuve dans l'accomplissement, ce qui est une autre optique. Je voulais prêcher les deux au même moment, mais Dieu m'avait mis à cœur de les séparer parce que l'épreuve et la tentation sont des choses bien distinctes. L'épreuve vient de Dieu pour regarder nos cœurs, mais la tentation vient du diable en fonction de nos faiblesses. Alléluia. En fonction de nos faiblesses. Donc, dans l'accomplissement, tu as aussi la tentation. Dans l'accomplissement, tu as aussi l'épreuve de Dieu. Et David était déjà arrivé dans l'accomplissement de sa promesse. C'était son temps de repos, le temps de l'accomplissement. Mais le diable ne lâche pas. Le diable ne se fatigue pas. Tu le vois au loin, il réfléchit toujours comment t'atteindre. Alléluia. Même si Dieu te dit, je te mettrai à l'abri, je te mettrai en repos, je vais te mettre de l'autre côté, mais laisse-moi te dire que Dieu lui-même a donné au diable la capacité de nous tenter. Si tu ne vigiles pas, si tu te relâches, tu tomberas. Je ne pense pas que David aurait pris la femme d'Uri quand il était encore en train de fuir Saoul. Non. Je ne pense pas que David aurait pris la femme d'Uri quand il combattait encore contre les Philistins lui-même en personne. Non. Parce que là, il savait qu'il devait rester pur pour Dieu. Il savait qu'il devait rester intègre pour que Dieu lui donne la victoire. Il savait que sa victoire n'était pas dans ses forces, dans ses biceps, mais venait de la part de Dieu. Il ne devait pas enfreindre. Mais là, il s'est dit, ceux qui sont au fond sont loin. Moi, je suis resté. Alléluia. Amen. Si je souffre, moi, je vais intervenir. Mais que Dieu soit avec eux. Moi, que je tombe. N'a souffre moi mon pied. N'a profité moi mon pied. N'a poussé ma dame et pardon. Il est tombé, il s'est levé, il s'est purifié. Parce qu'il savait qu'il n'était pas au fond. Le temps du repos te met au large, mais les ennemis existent toujours. Ils sont toujours là. Ils cherchent toujours comment t'atteindre. Le temps du repos te met au calme, te met à l'abri. Mais le diable, le serpent ancien, est là. Il guette. Et laisse-moi te dire que le diable est passé maître dans l'art. Maître dans l'art. Il a l'expertise de faire tomber l'homme. Il sait comment faire tomber l'homme. Alléluia. Amen. Même si tu te dis que yo zali penda titane, atabache moto kosikate, laisse-moi te dire que moto avocat et karosakali penda titane comme ça a mombodi. Le diable sait comment faire tomber l'homme. Il s'est permis d'aller tenter Jésus. Après 40 jours de jeûne à sec, il s'est permis d'aller tenter Jésus. Moi, je viens de finir mon programme de jeûne qui n'était même pas un programme plein.
pendant ces programmes, ces dernières années, ça fait partie des programmes où je n'ai pas ressenti la présence de Dieu comme pour les précédents. J'étais dans la prière, je sentais, mais je disais, Seigneur, j'ai la Kuma, la Santa, la Mona, la Viva. Je voyais, mais tu as envie, j'espérais peut-être encore. Quand je finis mon programme les dimanches, je fais ma prière. J'ai ouvert mon jeûne. Je sentis comme si mon corps était revenu. Alléluia. Je sentis que mon corps était revenu. Et là, je me suis réalisé que moi, j'avais l'impression que Dieu ne m'avait pas transporté. Or, Dieu ne m'avait pas transporté, mais Dieu avait enlevé mon corps. Mon corps était parti. Mais le diable est venu tenter Jésus. 40 jours de jeûne avant qu'il l'ouvre. Donc je suppose que Jésus n'avait plus son corps, n'avait plus les désirs de la chair, mais il est venu le tenter. Alléluia. Et toi? Yo, parce que Dieu t'avait dit, je te ferai aller en Europe. Tu es allé en Europe, tu penses que le diable ne va plus tenter de t'atteindre. Alléluia. Alléluia. Que chacun fasse son boulot. Toi, ton boulot, c'est de craindre Dieu. Le diable, son boulot, c'est de te tenter. Dieu lui-même lui a donné ce boulot-là. Il va te tenter. Même quand tu es dans la présence de Dieu, là, en train de prier, ces présences-là qui brillent, laisse-moi te dire que le diable ne demeure pas dans la présence de Dieu, mais Dieu lui donne la possibilité d'entrer et de rester dans sa présence. Là où toi, tu ne vas pas, le diable va et voit Dieu. Il va te tenter. Si tu entres dans ton repos et que tu te relâches, tu tomberas. Et si tu tombes dans ton repos, mon frère, ma soeur, quand tu es entré dans le repos, que tu es tombé, laisse-moi te dire, vaut mieux tomber dans la formation que dans le repos. Vaut mieux tomber dans le parcours que dans le repos. Parce que dans le parcours, tu es faible. Parce que dans le parcours, tu te recherches encore. Mais dans le repos, tu brilles. Tout le monde sait voir. Yépé. Alléluia. Dans le repos, tout le monde sait voir. Non, moi, je dirais plus dans les églises, la peine vous n'en avez. Alléluia. Quand tu tombes dans le repos, c'est comme une lampe qui s'éteint. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il vaut mieux tomber dans le parcours que dans le repos. Quand tu arrives dans ton repos, tu dois encore veiller 2 fois plus sur toi. Parce que tu braves, tout le monde te regarde, tout le monde te regarde. Il y a certaines personnes qui ont reçu la promesse d'être de grands noms. Je te ferai asseoir sur la chaise avec des grandes personnalités. Je ferai de ton nom quelque chose de grand. Je viens dire à ces personnes-là que votre responsabilité est encore plus grande. Parce que vous êtes censé maintenant éclairer quand vous êtes dans le repos. Parce que vous êtes grand, vous êtes élevé. Quand vous agissez mal, ça surfile encore plus, ça va encore plus. C'est le nom de Dieu qui est encore entaché plus. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a prévu pour nous un temps de repos, un temps de paix. Un temps pendant lequel tout devient facile. Un temps pendant lequel tu ne te bats plus. Un temps pendant lequel tu ne recherches plus avec acharnement. Tu penses, ça s'accomplit. Tu désires, ça s'accomplit. Tu n'as même pas besoin, ça s'accomplit. Tu avais même oublié, ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Mais le diable aussi est là. Même dans ton repos, le diable est là. Mon frère, ma soeur, veille. Le temps du repos est un temps pour mettre en avant la puissance et la fidélité de Dieu. Quand tu es dans ton repos, témoigne. Témoigne ce que Dieu a fait. Quand tu es dans ton repos, présente ce que Dieu a fait. Ne présente pas ce que tu es. Ne présente pas qui tu es. Ne présente pas ce que tu as. Mais présente ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a pu faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Le temps du repos, c'est le temps pour convaincre le plus grand nombre que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Que Dieu est merveilleux. Que Dieu est capable. Que Dieu est puissant. Le temps du repos, c'est le temps de témoigner.
C'était le temps que David devait dire, vous voyez, ces généraux-là, ils ne pourront pas entrer ici parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu va accompagner les militaires. Le temps du repos était le temps où David ne devait pas se relâcher, mais il devait avoir les nouvelles et prier pour ses militaires, pour que Dieu puisse les accompagner, les assister. Le temps du repos n'est pas un temps de relâchement, mais c'est un temps de témoignage pour toi que Dieu est encore capable de faire. Quand on parle témoignage, cela implique que tu dois veiller sur ton comportement, veiller sur tes œuvres, veiller sur ton attitude, veiller sur ton témoignage. Le témoignage que les gens ont sur toi et le témoignage que toi tu donnes. Regardez comment Dieu m'a béni. Non, ce n'est pas ce témoignage-là. Alléluia. Restez fidèles à Dieu et Dieu vous bénira. C'est ce témoignage-là que Dieu veut. Restez fidèles à Dieu et Dieu vous bénira. Comme ça, quand les gens te voient, ils se disent, lui, il est béni par la fidélité, que nous restons fidèles. Regardez comment Dieu m'a béni. Et quand les gens te regardent, tu es dans l'impudicité. Quand les gens te regardent, tu es dans le mensonge. Quand les gens te regardent, tu es dans le vol. Même eux aussi ne savent pas être fidèles. Ils ne savent pas craindre Dieu. Et le plus grand problème, c'est que eux, c'est dans le parcours. Nous donnons un mauvais témoignage à ceux qui sont encore dans le parcours. Alléluia. Alléluia. Je pense que ce message n'est pas pour nous ici. Alléluia. Mais quand tu arriveras à ton temps, quand nous allons arriver à notre temps de l'accomplissement, nous devons avoir ça en tête. Que c'est le temps où nous devons témoigner pour Dieu. C'est le temps où nous devons pousser les autres à se rapprocher encore davantage de Dieu, à s'accrocher encore de Dieu. Et nous ne devons pas leur dire, regardez comment est-ce que Dieu m'a béni, regardez les voitures que j'ai. Non, regardez comment est-ce que la fidélité à Dieu a produit. Regardez le fruit de la fidélité. Pour que ces personnes-là ne regardent pas nos faiblesses. Parce que vouloir ou pas, alléluia, nous sommes humains, vouloir ou pas, nous tomberons. Alléluia. David est tombé. Il était déjà dans sa promesse, il est tombé. Il a commis ce qu'il n'avait pas commis quand il fuyait Saoul. Il a commis ce qu'il n'avait pas commis quand il combattait les Philistins. Il est tombé. Le péché est entré, la malédiction est entrée, le châtiment de Dieu est entré. Alléluia. Alléluia. L'enfant est mort, il y a eu l'inceste dans sa famille, il y a eu une rébellion dans sa famille, il a perdu sa royauté. On l'a insulté, on l'a vilipendé. Des moins que rien l'ont insulté. Parce qu'il était tombé. Mais l'Éternel, quand il donne une promesse, alléluia, il ne se répand pas. Il restaure. Quand tu reviens à lui, il restaure. Il ne restaure pas un demi, il ne restaure pas un dixième, non, il restaure. David est revenu à Dieu et Dieu l'a restauré. Dieu l'a rétabli dans cette foi. Mais le péché est resté. Alléluia. Alléluia. Le péché est resté. Le crime est resté. Au point que Dieu a dit à David, tu ne bâtiras pas ton fils par toi. Quand Dieu a compris, il a compris. Même le diable ne peut pas. Quand Dieu a compris, il a compris. Même toi, tu ne peux pas égaler. À moins que Dieu t'ait dit, à moins que Dieu, lorsqu'il a donné la promesse, ce n'est pas le message, mais j'ouvre juste une parenthèse. À moins que Dieu, en donnant la promesse, il t'a dit, fais ça, 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 et je ferai ça, 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 ça. Alléluia. C'est une promesse conditionnée. Mais au cas contraire, quand Dieu donne, il ne répond pas. Même toi, tu ne peux pas égaler. Quand tu laisses tomber et que tu te répands, il te le redonne. C'est ça l'avantage. C'était juste une parenthèse. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre conscience que la promesse de Dieu ne mourra pas. La promesse de Dieu ne passera pas sans s'accomplir. Ce que Dieu a promis, il réalisera dans ta vie. Quel que soit le parcours, même si ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'Éternel accomplira. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le temps de l'accomplissement arrive. Et que le temps de l'accomplissement arrivera. Certes. L'Éternel accomplira dans ta vie ce qu'il a promis, certainement. Mais, quand tu seras dans ta
dans l'accomplissement, dans ton temps d'accomplissement. N'oublie pas de ne jamais te négliger. N'oublie jamais de ne jamais te négliger. Le parcours, la formation, c'est pour que quand tu es dans ta promesse, tu saches comment vivre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu, tu vas demander à Dieu de te mettre, d'accomplir dans ta vie la promesse qu'il a donnée. Tu osenga nzambe akotisa yo na temps na yo ya accomplissement. Osenga nzambe akotisa yo na temps na yo ya kimia. Alongola yo na ba souffrance, na ba persécution, na passion ozomona akotisa yo na temps na yo ya repos, temps na yo ya kimia. Otomo mungongo bondeli. Alléluia.